Alors Lionel, sur cette vidéo, on va parler du marché de l'immobilier. On va se projeter à la fois sur le futur et faire un récapitulatif des précédentes années pour en tirer un peu des tendances. Alors, première question, comment s'est porté le marché de l'immobilier en 2015 ? En 2015, il y a eu une amélioration en termes de nombre de transactions par rapport à 2014. C'est-à-dire qu'il y a certainement 10% de transactions en plus. Lié à quoi, on le sait ? Plus de confiance. On a vu qu'en 2014, les foyers avaient moins de 50% des Français croyaient dans l'avenir de la France. Et en 2015, ça s'est amélioré. Mais c'est très irrégulier. Il y a des périodes, en fait, c'est un petit peu comme ça. Mais en tout cas, entre 2013, 2014 et 2015, il y a une légère amélioration, on va dire, peut-être de 10% de transactions en plus, d'année en année. Mais c'est beaucoup plus faible en termes de nombre de transactions que ce qu'on a connu en 2009-2010. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même un affaissement, certainement en 2012, 2013. Ensuite, ça a commencé en 2014. On a eu un peu plus tous les gens qui attendaient pour acheter, ils attendaient des mesures. Ne voyant pas de mesures arriver, ils ont acheté quand même, parce qu'on ne veut pas repousser éternellement son opération. Et aujourd'hui, les gens achètent quand ils ont vraiment un besoin. C'est-à-dire pour se marier, pour leur premier achat, pour une plus grande maison, parce qu'il y a des enfants, pour s'agrandir. Donc il y a quand même un peu plus d'acquisition qu'en 2014, mais enfin on est très loin des années 2010 où il y avait beaucoup plus de transactions qu'aujourd'hui. On peut dire en pourcentage d'ailleurs de combien depuis 2010 le marché ? Il y a certainement 30%, facilement 30%, voire 40% de moins, qui sont certainement liés à la psychologie, au fait que les gens ont peur pour leur emploi, que les charges ont augmenté, que les prix de l'immobilier n'ont pas tant baissé que ça. Parce qu'on parle de l'immobilier, mais l'immobilier, sur les 3 dernières années, il a baissé très légèrement. Il y a des villes, c'est très disparate. En Ile-de-France... Oui, il n'y a pas eu autant de baisse qu'on pourrait le penser. Oui, surtout à Paris, d'ailleurs. L'immobilier est assez stable. D'ailleurs, il y a 3 ans, les banques pensaient, ou les experts, les agences de notation pensaient que les prix immobiliers en France allaient chuter de 30%. Ça s'est réalisé à certains endroits. En province, dans certaines provinces peu dynamiques, dans les endroits où il n'y a pas du tout d'activité économique, les prix ont vraiment baissé, sur l'ancien. Par contre, dès que vous êtes sur des villes comme Nantes, Paris, où il y a des pôles d'activité importants, Toulouse, Lyon, Bordeaux, les prix n'ont pas ou peu baissé. On a vu par contre les loyers baisser. Donc, quelquefois, la baisse d'un loyer, c'est avant-coureur d'une baisse de prix. Et c'est assez difficile à analyser, mais au final, le client aujourd'hui, il est plutôt gagnant à acheter. Puisque les prix, s'ils ont baissé de 10%, on va dire en 3 ans, en Ile-de-France, comme en même temps les taux ont baissé énormément, il a quelquefois 20 ou 30 000 euros d'enveloppe de plus pour financer sa maison. Du coup, il peut acheter une maison plus grande, moins chère, et le crédit lui coûtera encore moins cher. Donc tout ça, ça va compenser, ça compense, je pense quand même pour ceux qui achètent, ça compense le coût de la vie, ça compense partiellement. Et il y a 2 types d'acquéreurs, il y a les primo-accédants et ceux qui étaient déjà propriétaires et qui rachètent une nouvelle maison. Est-ce qu'il y a une évolution sur ce ratio entre... Parce que j'ai entendu dire que c'était un marché plutôt, non pas de primo-accédants, mais de gens qui étaient déjà propriétaires. Oui, ces dernières années, c'est vrai qu'on observe en Ile-de-France qu'il y a de moins en moins de primo-accédants, donc de jeunes qui achètent pour la première fois. Pourquoi ? Parce que certainement les prix de l'immobilier en Ile-de-France font que ça devient inaccessible pour certaines catégories. Par contre, pour certaines catégories de revenus, ou certaines personnes qui sont prêtes à s'éloigner un petit peu de Paris, on arrive quand même à acheter. Simplement, quelquefois, il faut accepter d'aller à une demi-heure, 1 heure de Paris en voiture. Et le prêt taux zéro et le prêt sans apport, est-ce que ce ne sont pas des prêts qui ont stabilisé ou relancé un peu les primo-accédants ? Alors, non, je dirais que ça les a pas aidés, puisque les banques ont plutôt tendance à durcir les normes depuis
ces 10 dernières années sur le financement total. D'ailleurs, elles reviennent un petit peu en arrière en ce moment. Il y a un peu plus de souplesse parce que je pense qu'elles n'ont pas assez de clients, donc elles sont un peu plus souples. Et puis finalement, elles se rendent compte que les prix n'ont pas tant baissé que ça. Le risque de faire du prêt sans apport était lié à la baisse du marché. C'est-à-dire que les banques pensaient que ça allait baisser de 30%. Voyant en Ile-de-France que ça ne baisse pas, peut-être qu'aujourd'hui elles sont plus prêtes à finalement financer pas 110%, pas forcément la totalité des frais de notaire, mais la moitié des frais de notaire en plus du prix d'achat. D'accord. Les banques ont-elles prêté plus en 2015 ? Oui, forcément, par rapport à 2014 et 2013. Pourquoi ? Parce que l'immobilier est de plus en plus cher, parce que les gens ont de moins en moins d'apports, donc forcément elles ont prêté plus. Par contre, par rapport à des années, en termes de... Nous, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de transactions, c'est-à-dire le nombre de ventes et de crédits immobiliers. On n'est plus du tout sur les mêmes marchés. La période exceptionnelle était entre 2000 et 2006, période qui a vu doubler les prix de l'immobilier. Donc forcément, il y a eu une sorte d'engouement pour cette valeur refuge et valeur favorite des Français, puisque l'immobilier, c'est pour eux le meilleur placement, et je pense qu'ils ont raison sur du long terme. Donc c'est vrai qu'il sera difficile de revenir certainement sur ces années-là. On voit quand même un petit embellissement naturel qui est lié, qui est peut-être psychologique, qui est peut-être lié en effet dans une plus grande confiance des Français dans l'économie. On parle peut-être un petit peu moins de crise, c'est vrai depuis 2012, on parle moins de crise financière. Et je pense que ça joue sur les clients, puisqu'on voit qu'il y a une petite embellie au niveau du nombre d'acquisitions. Alors, nous sommes en décembre 2015, à l'extrême fin de décembre 2015. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous lancer dans l'exercice périlleux de faire des conjectures pour 2016 ? Comment vous imaginez le marché immobilier en 2016 ? Alors, tous les éléments sont favorables. Les banques, l'argent est le moins cher qu'on a jamais eu aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier élément positif. Globalement, on voit que les gens ont plus le moral que les années précédentes. Donc, ce qui est un vecteur très important. Donc logiquement, on devrait être sur la même tendance avec peut-être 10% ou 20% de personnes qui n'ont pas franchi le pas ces dernières années, qui vont le faire. Maintenant, c'est sûr que on ne parle que d'une partie de la population, parce qu'en général, le couple moyen qui achète, il a 4 000 € de revenus net à deux. Voilà. Donc la moyenne, c'est ça. Donc on parle de 20% des Français qui peuvent se poser la question d'acheter en Ile-de-France. Compte tenu des prix immobiliers en Ile-de-France qui sont au-dessus de 4 000 € en moyenne. Donc on a le seul élément, je dirais, négatif, c'est la valorisation importante de l'immobilier. Mais il y a quand même, c'est certainement le bon moment, et moi j'incite tous nos internautes c'est vraiment le meilleur moment pour acheter, puisque les prix sont quand même relativement accessibles, les taux sont très bas. Alors ceux qui se posent la question d'acheter si les taux remontent, là ils auront beaucoup de difficultés pour pouvoir acheter dans les années suivantes. Est-ce qu'on sait déjà ce que 2016 sera l'année ? Ce sera plutôt une année de rachat, plutôt une année de prêt ? Alors les rachats, nous ce que l'on observe au niveau de la maison du prêt immobilier, c'est que il y en a beaucoup moins que les années précédentes. On peut dire que ce marché-là a été Oui, alors il y a encore des gens qui ont été dissuadés par leur banque ou qui n'ont pas fait la démarche, mais je pense que les 2/3 des clients ont déjà... Donc c'est un marché complètement mature, la plupart des gens ont déjà fait le rachat. Ils ont déjà renégocié. Alors quelquefois ils croient, en ayant renégocié il y a 12 ans, que c'est déjà fait, mais ils peuvent encore renégocier. Qui n'hésitent pas à nous consulter. Mais du coup le rachat c'est plutôt en baisse, par contre l'acquisition est plutôt en hausse, donc les deux devraient normalement s'équilibrer. En tout cas c'est ce que nous espérons, et nous espérons même une croissance qui sera certainement amplifiée si les indicateurs économiques s'améliorent, le chômage, si le chômage se met à baisser sur une durée de façon durable mois après mois, c'est sûr que ce serait un élément très favorable au niveau psychologique, puisque je pense que c'est ce qu'attendent tous les Français.
Donc si je résume, 2016 sera plutôt une année favorable pour acheter sa maison, parce que les taux sont excessivement bas, historiquement bas, comme on dit, et que toute la partie rachat a plutôt déjà été terminée. La plupart des gens ont fait leur rachat. Donc plutôt une année de prêt. Et donc pour tous ceux justement qui voudraient faire un prêt, n'hésitez pas à faire votre demande de simulation par téléphone sur le site lamaisonduprêtimmobilier.com, avec un tiret entre chaque mot, où vous avez une section simulation où vous pouvez demander avoir une simulation très précise. Je crois que vous avez des outils plus précis que les petits simulateurs qu'on peut trouver sur internet, où vous aurez une simulation de votre futur prêt en 2016. Eh bien, je pense qu'on verra si l'avenir va vous donner raison. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions pièges. C'est toujours un peu un piège de répondre à des questions sur l'avenir. Nous verrons bien. Je vous remercie Lionel et je vous dis à une prochaine fois. À bientôt. Et à nos amis internautes, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur la chaîne de la Maison du Prêt Immobilier. Vous avez un panel assez large de vidéos qui parlent du prêt sans apport, qui parlent de taux, qui parlent de rachat, de regroupement. Donc tout ce qu'il faut savoir, même avant de faire un prêt, parce qu'il peut être intéressant quand même en 2016 de faire du prêt relais, du regroupement de crédit, ou voire carrément faire acheter votre crédit. Voilà, je vous remercie et à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir. Au revoir.